Bonsoir, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien. Alors, comme vous le voyez, j'ai eu envie d'ajouter un petit peu de fun à ma journée, à mon live, parce qu'on en manque un petit peu en ce moment. Alors, j'avais envie d'un peu de couleur, d'un peu de joie. Bonjour aux personnes qui me rejoignent. N'hésitez pas à me faire un petit coucou. Et bonjour aussi à toutes celles qui regarderont en replay. Alors, sans plus attendre, je vais me présenter. Alors, je suis Laetitia, thérapeute elfique et saupoudreuse de joie. Et ma mission de cœur est d'aider les femmes et les enfants hypersensibles à déployer leur magie intérieure et à révéler leurs trésors cachés pour rayonner dans le monde, réaliser leurs rêves et réenchanter leur vie. Bienvenue à toutes les personnes qui me rejoignent. J'espère que vous allez bien. Je vais commencer par vous parler de l'importance des petits trésors pour les enfants hypersensibles, et ça s'appliquera également aux femmes hypersensibles parce que finalement, les femmes hypersensibles ont gardé leur âme d'enfant. Donc, comme d'habitude, prenez ce que vous avez envie de prendre, ce qui résonne pour vous, et puis n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à ma page ou à ma chaîne, ça me fera très très plaisir. Alors, pour commencer, je vais vous dire pourquoi j'ai eu envie de faire ce live. Alors, j'ai eu une discussion avec une maman qui a une petite fille hypersensible de 4 ans. Et pour différentes raisons, c'est un petit peu compliqué, la séparation, le fait d'aller à l'école et d'être loin de ses parents. Et j'ai trouvé ça super dur parce que la maîtresse interdit le doudou, alors qu'elle a 4 ans. Et alors que le doudou a une utilité. Du coup, le doudou, juste en quelques mots, ça sert d'objet transitionnel, c'est-à-dire que l'enfant symboliquement s'attache, choisit un doudou à l'âge de 6 ou 8 mois et ça va le rassurer, le réconforter quand il sera loin de ses parents. Donc ça a vraiment une utilité et le doudou sert de pont entre le connu et l'inconnu. Entre le connu, c'est la maison, c'est les parents, et l'inconnu, c'est par exemple aller à l'école et être loin de ses parents. Du coup, voilà, en serrant le doudou par exemple contre lui, ça, comment dire, ça le rassure et ça prolonge le sentiment de sécurité qu'il a en présence de la maman, des parents. Donc voilà, le doudou a vraiment une utilité. Et j'avais envie de vous proposer des alternatives, des idées, parce qu'il y a d'autres choses qui peuvent aider les enfants, d'autres petits objets, des petites astuces, et au cas où ils ne peuvent pas avoir leur doudou avec eux. Alors d'abord, quel que soit l'objet, que ce soit pour les enfants ou les adultes, ce qui est important, c'est l'intention qu'on va mettre dans l'objet. Vous avez peut-être toutes des porte-bonheur, des objets fétiches ou des bijoux qui vous ont été offerts et qui ont une valeur sentimentale. Donc c'est un petit peu pour illustrer ce que c'est l'intention qu'on met dans un objet. Alors on peut par exemple se dire, ah bah tiens, tel objet ou telle pierre, parce que je vais beaucoup parler de pierre ce soir, eh bien cette pierre, elle va me servir de protection. Ou cette pierre, elle va m'aider pour prendre confiance en moi. Cet objet va m'aider à me rassurer. Cet objet va me soutenir ou m'apporter de la douceur. En fait, ces objets dont je vais vous parler, c'est comme un petit peu des gris-gris, des porte-bonheur. Coucou Nadège et bonsoir Martine. Alors, oui, donc je reprends le fil, pardon. Donc, ces petits objets peuvent servir de gris-gris, de porte-bonheur. Alors, ça ne fait pas de miracle, mais l'intention a vraiment une puissance, en fait. Et ça peut vraiment être un soutien, une aide. Alors, premièrement, on peut tout simplement choisir les objets, les choses que la nature nous offre. Alors, je vais d'abord vous parler des pierres et des cristaux, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup.
Je vais vous donner quelques exemples. Bah, déjà, j'en porte un en bijoux là, donc c'est une pierre de lune. Et du coup, bah, la pierre de lune, en tout cas, c'est la pierre de la féminité. Et bon, j'aime particulièrement ce bijou. Donc souvent, on est attiré par une pierre aussi parce que c'est celle dont on a besoin. Après, quand on lit les vertus, souvent, ça correspond. Et il y a des livres de lithothérapie très intéressants. Vous pouvez également trouver, par exemple, des bracelets. Donc c'est facile, on peut facilement le porter, hein, et puis il en existe pour enfants également. Donc là, c'est de la fluorine. La fluorine a des vertus apaisantes et elle harmonise également les émotions. Donc voilà, que ce soit un enfant ou un adulte, on peut facilement porter un petit bracelet. Un collier, il existe des pierres qu'on peut faire percer. Par exemple, ici, je le mets de ce côté. Donc c'est une labradorite qui est la pierre de protection par excellence. Donc libre à vous de la choisir et de la faire percer. Et vous pouvez faire mettre un petit cordon. Donc voilà, c'est bien aussi pour les garçons parce que voilà, les bijoux comme ceci, sertis, c'est plutôt pour les filles ou les femmes. Voilà, ou alors il y a certainement des petits colliers de perles. Il m'est déjà arrivé d'en offrir des petits colliers en ambre, même pour les bébés. Bon, bien sûr, il faut faire attention au cou. Alors, il y a même des pierres qui ont des formes. Alors, petite pierre en forme de cœur. Voilà, il y en a une deuxième ici, en jaspe rouge et là, je pense que c'est de la jaspe verte. Donc, symboliquement, le cœur, c'est aussi quelque chose qui, déjà, ça tient vraiment dans la paume de la main, en fait, hein, un petit cœur dans la main. Ça apporte la douceur, le réconfort, ça rassure. Et on peut très bien dire à l'enfant, voilà, tu vas te choisir ta pierre et ce sera ta pierre de soutien, ta pierre pour t'apaiser quand ça va pas, et ta pierre de confiance en toi, par exemple. On peut, je vous en montre une autre en fait. Je vous en montre volontairement des petites parce qu'on peut très facilement mettre une petite pierre dans la poche, dans la trousse, dans le sac d'école ou pour les femmes dans le sac à main. Donc ça, c'est une rose des sables. Voilà, une toute petite pierre comme ça. Il y a aussi l'ambre. Voilà. On peut facilement glisser dans la poche. Alors, autre petites idées d'objets, de choses qu'on peut trouver dans la nature, c'est les coquillages. Voilà, déjà, c'est des jolies choses. Et puis, les enfants, souvent, aiment bien récolter, trouver des choses et puis les mettre dans leur petite boîte à trésors. Et il en existe d'autres. Ça, c'est un œil je crois que c'est un œil de Sainte-Lucie, ça vient de Corse. Voilà, c'est un porte-bonheur d'ailleurs. Et on a un plus petit ici. Oups, pardon. Voilà. On a le petit coquillage. Voilà, c'est des petites idées. Autrement, dans la nature, les enfants peuvent aussi trouver, ou les adultes bien sûr, des bâtons. Je connaissais la fille d'une amie qui, même petite, elle adorait les bâtons. Elle collectionnait, elle avait un tas de bâtons sur une commode et elle aimait ça en fait. Donc, pourquoi pas, hein. Tout simplement aussi les plumes. D'ailleurs, j'utilise pas mal les plumes en sophrologie, notamment sophrologie ludique avec les enfants. Et c'est vraiment chouette. Voilà, plumes de cygne. Et quoi d'autre? Voilà pour. Ah oui, j'ai oublié de vous en montrer un qui est super. On peut en trouver en forme d'ange. Voilà, c'est super joli. C'est du quartz rose. Et il en existe des tout petits qui font quelques centimètres. Donc voilà. Alors, c'est libre à vous d'aller dans un magasin de lithothérapie, de vous faire conseiller ou de regarder sur Internet les vertus des pierres. Ensuite, deuxième idée, vous pouvez aussi, avec vos enfants, ou proposer à vos enfants de fabriquer quelque chose. Du coup, ça peut être un dessin, un collage, une carte, une petite carte que l'enfant pourra garder sur lui. Alors, je lis juste le commentaire. Lors des séances de sophrologie avec mon fils de 4 ans, on utilisait des plumes aussi. Oui, 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 c'est super. D'ailleurs, vous pouvez le refaire à la maison. C'est vraiment chouette.
faire des échanges de plumes en soufflant dessus. Mine de rien, on travaille plein de choses comme ça, hein. Le souffle, la concentration, le mouvement dans l'espace. Enfin voilà, je ferme la petite parenthèse. Du coup, on peut fabriquer quelque chose en mettant une intention dedans, en se disant ah bah tiens, je vais me fabriquer un porte-bonheur, je vais me fabriquer un objet ou un dessin qui va m'apporter du courage. Pourquoi pas dessiner la famille? Pourquoi pas dessiner papa, maman, moi et ma maison? Et l'enfant pourra facilement avoir ce dessin avec lui, ou même une photo, à défaut d'avoir son doudou. Et vous connaissez certainement aussi la puissance des souvenirs. D'ailleurs, ce coquillage, je me souviens très bien, il vient de Corse. Et voilà, je le garde, c'est un porte-bonheur, je l'avais trouvé. Et puis j'y tiens, quoi. Du coup, ça a aussi une symbolique et une force, les objets souvenirs. Et pour les enfants, ça peut être n'importe quel petit objet qu'on peut facilement avoir sur soi. Ça peut être tout simplement des petits animaux qu'on trouve des fois quand on collectionne des points, on reçoit des petits jouets, ou dans les magasins de jouets tout simplement. Par exemple, le lion symbolise la force, le courage, la puissance. Donc pourquoi pas lui glisser un petit lion dans sa poche. Ensuite, pour les enfants qui ont peur la nuit, tout simplement, il y a des petits animaux, des lucioles. Moi, j'en avais quand j'étais petite. Du coup, je trouve ça sympa. Il y a des petits objets, voilà, qui peuvent être super rassurants, rigolos, mignons et qui peuvent facilement avoir avec eux. Et ça peut être tout autre chose qui tient dans la main, en fait. Un petit Lego, un petit personnage pour une petite fille, enfin voilà. Et l'essentiel, en fait, c'est le sens que l'enfant ou que vous allez lui donner. Et en fait, ces objets servent d'ancrage. J'entendais une personne qui est digital nomade et qui voyage beaucoup. Donc, elle n'a pas de pied-à-terre, elle n'a pas de maison dans laquelle se sentir en sécurité, dans laquelle se réfugier, pour se mettre dans sa bulle. Mais dans tous les hôtels où elle va, elle a une petite pochette avec des choses qu'elle aime, des pierres, elle a sa bougie préférée, elle a des musiques qui la rassurent, son petit carnet où elle note ce qu'elle a envie. Et ça lui sert de repère, d'ancrage en fait, où qu'elle soit. Ça lui permet de se sentir chez elle, où qu'elle soit. Donc j'ai trouvé ça chouette de mettre ça en place. Voilà, donc ces petits objets, ce sont des ancres, des repères et des soutiens au quotidien. Voilà, je vérifie juste que je n'ai rien oublié. Donc, c'est des petits objets qu'on peut porter facilement au cou, au bras, au poignet, pardon, qu'on met dans la poche, qu'on met dans le sac à main, qu'on met dans la trousse. Et un dessin, finalement, un petit dessin, une photo, on peut facilement l'avoir sur soi sans que ça prenne de place et sans que personne ne le remarque. Et autre chose, alors, on n'en a pas forcément conscience, mais on a également des trésors à l'intérieur de nous. Et lors des séances avec les enfants ou même les adultes, je peux les aider à trouver leurs propres trésors, ce qui leur font du bien, ce qu'ils aiment, ce qui les rassure, lors notamment de visualisation, de relaxation. Enfin, c'est tout un travail. Et après, ils peuvent s'appuyer là-dessus, en fait. Ils peuvent s'appuyer ou vous pouvez vous appuyer sur vos propres ressources intérieures, sur vraiment ces trésors, ces belles choses qui vous font du bien, que vous avez en vous. Et ça permet vraiment de s'appuyer dessus après quand on en ressent le besoin au quotidien. Et c'est vraiment chouette de pouvoir connecter finalement ces choses qu'on a à l'intérieur de nous, ces petits trésors. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai un accompagnement trésor éclatant où on fait vraiment un travail là-dessus. C'est le travail de l'univers magique de l'enfant pour vraiment révéler tous ces trésors et pour qu'il puisse s'appuyer dessus et rayonner et
et puis, ça les aide, pardon, les enfants à se sentir bien, à être plus confiants et à voir, ben, ouais, tous les talents et les belles choses qu'ils ont en eux. Alors, j'ai déjà terminé pour aujourd'hui. Si vous avez envie, d'en savoir plus, donc vous pouvez toujours aller sur mon site internet, pour, voir, mes services. Si vous voulez aller plus loin pour aider vos enfants à vraiment révéler leurs trésors cachés, il y a plusieurs accompagnements. Donc vous pouvez aller voir au www.laetitiamarxer.com et j'offre aussi, une rencontre étincelle si vous avez envie qu'on fasse connaissance, qu'on échange, que je vois comment je peux vous aider si vous en ressentez le besoin. Donc vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site à la page rencontre étincelle. Alors, merci. Et si jamais vous avez des suggestions de thèmes, des sujets que vous avez envie que j'aborde, n'hésitez surtout pas à m'écrire, à partager vos idées. Ça me fait toujours très plaisir et j'aborderai ces thèmes avec joie lors de prochains lives. Alors, merci beaucoup pour votre présence. Si vous avez envie de me partager quels sont les petits trésors de vos enfants, au-delà de leur doudou ou vos petits trésors à vous. Vous pouvez très bien commenter. Merci, avec plaisir, Martine. Et je vous remercie vraiment pour votre présence. Ça m'a fait plaisir d'être là avec vous. Et puis, je me réjouis pour vous retrouver lors de prochains lives. Je vous souhaite une très belle soirée. Au revoir Nadège, au revoir Martine. Merci à tout le monde, à toutes celles qui regarderont en replay. Et à très bientôt. Bye bye.